Κεφάλαιον Θ. Σελίδα λοιπόν 969, ένατο κεφάλαιο, Θ κεφάλαιο, από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Nous allons lire du Nouveau Testament, du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de donner des coups contre des clous. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tars. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il est ici avec des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un serviteur que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saül. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Amen. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus, et allait et venait avec eux dans Jérusalem. Et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Amen.
Saül, une personne qui a été initiée au pied de Gamaliel, il était de la tribu de Benjamin et c'était quelqu'un qui voulait enfermer les chrétiens. Et Paul, qui s'appelait avant Saül, c'est ce qu'il était. Et lui, c'est ce qu'il savait de lui-même. Il pensait faire le juste, la juste cause. Après la résurrection de Jésus, nous voyons une personne qui avait beaucoup d'anti-chrétiens, je peux dire. Il était contre les chrétiens. Il n'avait pas d'amitié pour ces personnes qui avaient suivi Jésus. Mais nous savons ce que Dieu avait préparé pour Saül. Et Dieu voyait son cœur. Et Dieu voit aussi chacun de nous. Et nous, bien sûr, nous voyons ce qui est extérieur. Ce n'est pas ce que les hommes voient de l'extérieur pour toi, de toi. Ce n'est pas ce que toi tu vois pour toi-même. Mais ce qui est important, c'est que Dieu, ce qu'il voit en toi, et pour chacun de nous, ce qu'il voit en nous, dans notre intérieur. Et ce que nous voyons, et ce que nous interprétons, est parfois différent. Paul, Saül donc, il voit sa propre personne, qui est quelqu'un qui chasse les chrétiens, et qu'il veut les arrêter et les emmener captifs à Jérusalem, tous les chrétiens qu'il trouve sur son chemin. Et il a reçu des principaux sacrificateurs de Jérusalem des lettres d'autorité pour aller à Damas, pour pouvoir emmener captifs tous les chrétiens qui pourraient se trouver sur son chemin. Donc les arrêter, les lier et les emmener prisonniers captifs à Jérusalem. Et tout le monde a ses idées là-dessus. Mais quand Dieu décide, les choses sont différentes. Et lorsque Dieu décide d'agir, les choses changent catégoriquement. Mais Dieu permet cela pas pour le punir pour ce qu'il fait, mais il veut le bénir, il veut lui montrer le chemin qu'il faut. Et Dieu a de bons projets, de bonnes volontés et de bons désirs pour toute personne, pour tout le monde, et pour Paul aussi. Et pour chacun de nous personnellement, il a de bons projets. Tu vas accepter, est-ce que tu es prêt à accepter l'œuvre que Dieu accomplit pour toi? Si oui, écoute-le. Donc ici nous voyons Paul, il prend une escorte de militaires. Il part de Jérusalem pour aller à Damas et sur le chemin, il y a une lumière éblouissante qui vient et qui l'éblouit et il tombe du cheval et il tombe par terre. Et cette lumière était plus forte que la lumière du soleil. Et il y a une voix qui se fait entendre. Saül, Saül, pourquoi me chasses-tu? Et ce qui est très fort chez Paul, chez Saül, c'est qu'il est sincère dans ce qu'il fait. Il s'intéresse pour la vérité, il cherche la vérité.
Et lorsqu'il entend cette voix, donc Saül, il répond, « Qui es-tu, toi que je chasse? Moi, je chasse les hérétiques, ceux qui sont du Nazoréen, ceux qui font partie de cette hérésie. » Mais il ne savait pas que ceux qu'il chassait faisaient partie de l'Église de Jésus, donc de l'Assemblée de Jésus. Il ne savait pas, en chassant l'Église de Jésus, il chassait Jésus lui-même. Et il dit, « Je suis Jésus, celui-là que tu es en train de chasser. » Et pour toi, il est très difficile de donner des coups de pied contre des clous. Et là a eu le changement pour Paul, qui s'est fait appeler Paul plus tard. Là, il se faisait encore appeler Saül. Vous savez, quand Saül a dit « Que veux-tu que je fasse ?» Quand il a dit cette parole, lorsqu'il était par terre, dans la crainte, il tremblait de peur, et là, à ce moment, il a dit « Que veux-tu que je fasse ?» Lorsqu'il s'est trouvé dans la difficulté, dans l'impasse. Et cela est arrivé par l'intervention du Christ. C'est le Christ qui est intervenu à cet instant-là pour que Saül change et devienne une autre personne. Et maintenant, Saül peut connaître la grâce de Dieu et la bonté de Dieu. Et il demande, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire, dit-il, demande-t-il à Jésus. Mais il a fait cela de tout son cœur, avec une volonté d'obéir à Jésus, à celui qui lui parle. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire à cet instant-là? Il aurait pu maudire, se fâcher, se mettre en colère. Mais souvent, nous trébuchons et nous disons des mots qui ne sont pas bien à dire, mais il y a des fois, je trébuche et je glorifie Dieu. Et certains prient. Et ça, bien sûr, c'est encore meilleur. Lorsqu'il nous arrive quelque chose, prions le Seigneur. Alors, il a accepté la voix de Dieu. Il a cherché la voix de Dieu. Et là, dans l'obscurité où il s'est retrouvé, dans son incapacité de faire quelque chose, parce qu'il était devenu aveugle à cause de cette lumière qui était sur lui, qui était venue sur lui, il est resté là, 3 jours sans voir. Et il était là, à Damas. Et là, il patientait, et il va être dit ce que tu devras faire. Et lui, cette personne qui était dure, il était devenu quelqu'un de faible, sans force. Et quelqu'un l'a pris par la main et le guidait, puisqu'il ne pouvait plus voir. Il n'avait plus la capacité de voir. Et peut-être quelqu'un lui a dit, on va te ramener à Jérusalem. Mais lui a suivi ce que la voix lui avait dit, la voix de Jésus. Il a dit, je vais rester à Damas. Il était là, ils l'ont laissé à Damas. Et là, il jeûnait de tout son cœur et il jeûnait avec prière. Pendant 3 jours, il n'a rien mangé, il n'a rien bu. Et il patientait. Il attendait là 3 jours à Damas. Et il patientait pour recevoir la grâce de Dieu et la bonté de Dieu et la miséricorde de Dieu. Elle ne va pas tarder à venir, cette miséricorde. Alléluia. Ce que tu traverses, prends-le comme une bénédiction.
Aie confiance en Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Parce que ce que Dieu fait, il fait de nouvelles choses, il crée de nouvelles situations, et de la confiance, et de la patience. Ces 3 jours, Dieu agissait dans son cœur. Jésus agissait dans son cœur. Et Dieu a trouvé Ananie, un disciple qui habitait à Damas, et Dieu lui dit dans son esprit, il y a une personne qui prie ici à Damas, et me suis révélé à lui sur le chemin, et il attend maintenant de recevoir des instructions. Va, je te prie, Anania, va lui parler, parle-lui, dis-lui, prie pour lui. Il est aveugle, mais il va recouvrer sa vue. Et c'est une personne que j'ai choisie, c'est un être que j'ai choisi. Et il est l'être qui va être envoyé dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, il sait que Jésus maintenant parle avec les hommes. Mais Ananie a dit à Jésus, tu sais, cet homme, j'ai appris que c'est une personne qui s'attaque et qui chasse les chrétiens. Et Jésus lui dit, n'aie pas peur, va, comme je te l'ordonne. Et Anania est parti vers Saül. Et Saül attendait la venue d'un fidèle. Et là, et Jésus va et dit aussi à Saül, il y aura une personne nommée Anania qui viendra, qui mettra ses mains sur toi, et alors tu vas recouvrer ta vue, et tu vas recevoir la renaissance, tu vas être baptisé du Saint-Esprit, parce que moi, Jésus, je t'ai destiné pour être témoin de tout ce que tu as vu et pour tout ce que tu vas faire, parce que je t'ai choisi du peuple d'Israël et je t'envoie vers les nations, toutes les nations, parce que tu as une mission à faire. Et ta mission, c'est de leur ouvrir leurs yeux pour qu'ils reviennent de l'obscurité à la lumière divine et qu'ils reçoivent l'absolution de leurs péchés, le pardon de leurs péchés, en ayant leur foi à moi, en donnant leur foi à moi. Mais nous savons que le 3e jour, Paul, là où il était en train de prier et en train de patienter, d'attendre, il n'est pas parti, il attendait. Il n'a pas cherché l'aide de personne. Il n'a pas cherché que quelqu'un le console, mais il attendait que Dieu accomplit ce qu'il avait promis. Et soudainement, la porte s'ouvre. Anania voit Saül là, à genoux, en train de prier, et Saül qui était aveugle, et il entend que Anania lui dit, Saül, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé pour mettre mes mains sur toi et que tu puisses recevoir le Saint-Esprit et que Jésus t'envoie dans ta mission. Quelle belle image! Dans cette détresse de Saül, la grâce de Dieu vient par le biais de Anania.
Et vous voyez quel grand changement Dieu permet. Il était un sauvage, Saül, il était contre les chrétiens. Et là, il est devenu quelqu'un de différent. Il a senti les mains d'Ananias sur lui. Il a entendu la prière d'Ananias qui disait « Béni sois-tu, Saül ». Et là, Saül s'était mis à genoux et il priait à Jésus. Et là, il y avait un disciple qui priait avec lui. Ça, ce sont des changements que Dieu accomplit, chers frères et sœurs. Là, dans la difficulté, là, dans la détresse, là, dans la difficulté. Mais là, tu dois chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta volonté, de tout ton désir, de toute ta force et de tout ton esprit. Sa vie a changé donc à Saül. Son cœur qui était dur contre les chrétiens est devenu tendre pour qu'il puisse aimer et qu'il puisse bénéficier de l'amour de Dieu et l'amour de ses proches, de ses compagnons. Alors là, il était complètement changé. Il était une autre personne. Et il voyait maintenant Ananias, un disciple de Jésus, rempli d'amour, de bonté. Et là, il s'est baptisé à l'eau, donc Saül. À partir de là, Saül, en 3 jours, est devenu l'apôtre Paul. En 3 jours, il s'est transformé. Il est devenu l'apôtre Paul. Et bien sûr, les disciples ne pouvaient pas croire à ce changement. Et lorsqu'il est retourné à Jérusalem, et là est allé Barnabas, et Barnabas l'a recommandé aux autres. Et maintenant, avec les autres disciples, je vais annoncer la parole de Dieu. Mais Paul ne fait pas ce qu'il veut. À partir de là, il a un maître. Il a le maître Jésus qui le guide. Il a un Seigneur qui le guide dans ce qu'il doit faire. Maintenant, sa vie est complètement unie à Dieu. Et il lui dit, Paul, ils ne vont pas accepter ton témoignage maintenant à Jérusalem. Va à Tars, va patienter, va attendre à Tars. Plus tard, tu reviendras à Jérusalem. Ici, tout le monde sait que je suis quelqu'un qui chassait les chrétiens, et si je leur dis que maintenant j'ai changé, ils vont tous croire. C'est ce qu'ils croyaient, c'est ce qu'ils pensaient. Paul, mais ce n'est pas comme cela. C'est ce que Dieu décide, c'est ce que Dieu sait, c'est ça que nous devons faire. Et nous savons que il y avait beaucoup qui cherchaient à tuer Saül, Paul. Alors il est parti à Tars, et là il attendait avec patience que Dieu lui parle et qu'il lui dise ce qu'il doit faire. Et là, pendant 4 années, à Tars, il est resté, il attendait et recevait des messages de Dieu pour faire ce qu'il devait faire. Parce qu'il sait très bien que le Christ est celui qui va apporter la bénédiction dans sa vie. Le Christ est celui qui va décevoir personne. Et chacun qui croit en lui ne sera pas déçu. Et Jésus est le meilleur ami de chacun de nous. Il ne va pas nous décevoir. Tu lui parles, il entend ta prière. Nous ne parlons pas d'une religion, nous parlons d'une personne, d'un être divin, Jésus, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, qui a été crucifié, qui a été ressuscité, et qui est maintenant partout, et il nous dit, je vous dis plus, amis,
pardon, je ne vous dis plus mes serviteurs, mais je vous dis mes amis. Oui, Jésus est ressuscité. Et celui qui le cherche et qui fait appel à lui dans sa prière, il va recevoir sa réponse. Il va être entendu par Dieu, par Jésus. De tout notre cœur, notre prière doit être adressée à Jésus. De toute notre volonté, qu'il n'y ait pas un soupçon de négatif, mais complètement vouloir approcher Dieu de toute notre volonté. Alléluia, Dieu, ça c'est Dieu. Ce n'est pas une image, une icône, ce n'est pas cela Dieu. Lorsque tu marches, il te guide. Et lorsque tu es en danger, il te guide. Lorsque tu dors, il te protège. Et lorsque tu commences ta journée, et je veux souligner cela, lorsque tu te réveilles pour commencer ta journée, lui, il va parler avec toi dans ton être intérieur. Et quand tu veux qu'il te parle, quand tu cherches sa protection et quand tu cherches qu'il te dirige, parce que la parole de Dieu nous dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Donc vous voyez, faites un pas. Faites un acte, posez un acte, il y aura des résultats. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite, complète, totale. Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, de toute ta volonté? Alléluia. Il existe un Dieu tout-puissant. Il existe le Seigneur de toute puissance, le Dieu du ciel et de la terre, celui qui était et qui est et qui sera. Alléluia. Et nous sommes là perdus dans l'obscurité, dans des idées, dans des opinions, dans des avis, dans des théories. Et pourtant Dieu nous dit, j'ai envoyé mon fils Jésus pour vous. Alléluia. Il est une aide, un réconfort, un encouragement pour toi. Va vers lui. Et quand tu te lèves le matin, demande à lui pour qu'il soit avec toi toute la journée. Ta prière ne sera pas en vain. Elle sera écoutée. Alléluia. Posez des actes de prière. Cela est comptabilisé. Et chacun dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui donc, quoi que Dieu a permis dans notre vie, ne considérons pas cela comme une punition ou comme une malédiction, mais considérons cela comme une bénédiction de la part de Dieu pour notre bien. Cherchons la grâce et la bonté divine, la miséricorde de Dieu, parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, qui est bon. Alléluia. Il nous a tant aimés. Il nous a attirés avec amour, avec son Fils, pour qu'aujourd'hui, la porte du ciel est ouverte. Et il dit, essayez-moi, cherchez-moi, appelez-moi, et vous verrez si je n'ouvre pas les torrents du ciel pour que vous receviez une abondante bénédiction. Nous remercions Dieu
pour le Christ qui existe pour nous. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen.